Voilà les amis, nous sommes en présence d'une démonstration dangereuse ici. Regardez ce que cette voiture est capable de faire. Je vous dirai le prix après, mais c'est une voiture chinoise. Donc la voiture tourne à 360 degrés sur elle-même. Donc voilà ce qu'on a ici. C'est totalement incroyable. Donc c'est une BYD. Tel que vous le voyez, c'est une BYD, mais c'est une version de luxe de BYD. Donc, sincèrement, les gars sont dans le futur. Quand je vois ce genre de voiture, je vois que Tesla, c'est encore un embryon. Regardez ce qui se passe. Et c'est une voiture électrique. Donc, la voiture tourne sur elle-même toute seule. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je n'ai jamais vu ça et je pense que vous aussi, regardez ce que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons lors de ce voyage en Chine. Et le chauffeur n'a même pas besoin de toucher le volant de la voiture. D'accord? Le chauffeur n'a pas besoin de toucher le volant. Maintenant, on va voir encore un autre type de démonstration, les amis. Là, observez bien ce qui est en train de se passer ici. Donc la voiture va rouler tout seul, d'accord? La voiture roule toute seule. Ça c'est ce que vous n'avez jamais vu, que vous voyez ici aujourd'hui. La voiture se met à rouler toute seule. Donc on va voir la suite des événements et on va pouvoir comprendre, d'accord? Donc la voiture elle est là, elle est en train de rouler toute seule. Elle veut se garer toute seule. Donc la voiture est en train de se garer là, comme vous pouvez le voir, elle est en train de se garer toute seule. Donc franchement, vous savez, tout le monde on peut dire quoi que ce soit, on peut tout dire de la Chine, mais ce que nous sommes en train de voir ici aujourd'hui, c'est une grosse démonstration de force. Alain, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Non, comme tu l'as dit, c'est une grosse démonstration de force. Les voitures électriques chinoises sont à un autre niveau. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours fait des vidéos dessus parce que moi, je crois en l'avenir de ces voitures, même sur le continent africain. Même si aujourd'hui, tout le monde dit que non, on n'a pas l'électricité et tout. Moi, je sais que d'ici 2-3 ans, ça va exploser. Et quand on vient sur le terrain, on constate la qualité de ce que font les Chinois. Aujourd'hui, c'est énorme, sincèrement, c'est énorme. Tout le monde est émerveillé, genre, tous les participants sont émerveillés. Donc voilà un peu ce que les Chinois ont mis en place. Et c'est pas fini, c'est une voiture qui peut monter là. Voilà. Regardez un peu cette inclinaison là, la voiture peut monter à cette inclinaison et redescendre. Donc ça, ce sont des choses que vous allez voir que en Chine. Ça ne se passe que en Chine. Donc arrêtez le rêve d'aller, je fais des affaires dans les États-Unis, le Canada, dans ces pays-là. Il y a des choses ici qui se passent réellement et que vous n'avez même pas idée. Donc regardez-moi ça. Donc la démonstration continue. Et ça encore, c'est la version de luxe parce qu'il y a la version pour tout terrain. Ça, c'est la version de luxe, ça. La version tout terrain, elle est encore plus chère que celle-là et plus dangereuse que celle-là. Donc la voiture est en train de se lever. D'accord, vous voyez? C'est en train de se lever et tout à l'heure, on se demande si ça va se transformer en un avion ou bien un hélico. Donc, regardez un peu ce qui se passe ici. Voilà, donc la voiture s'est soulevée complètement. Tellement tout le monde est scotché, on attend ce qui va se passer en fait. On attend réellement ce qui va se passer. On dirait un penalty dans un match de football. Donc voilà. Ok. L'intérieur est aussi beau que l'extérieur, les amis. L'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Donc là, les gars sont venus avec une autre voiture. Mais regardez-moi l'écran ici. En fait, vous imaginez pas ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres véhicules. Vous voyez, la voiture a les caractéristiques de Prado. Hein? Prado plus que Prado. Mais c'est totalement beau. Toyota nous fait des voitures vilaines, très chères. Donc, on va monter sur... Il faut que la voiture monte sur la rampe là. Regardez bien la rampe qui est là-bas. La voiture va monter là-dessus.
Et ça, c'est vraiment la Chine. Donc, vous voyez, ce n'est pas... Quand vous voyez ce genre de voiture aux États-Unis, ce n'est pas... vous voyez, c'est un... Voilà, on a laissé notre gars à l'intérieur. Donc, on a laissé notre cher ami à l'intérieur. Donc, on va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, observez bien. Bien. Observez bien, les amis. Donc, la voiture s'est déjà levée de 3 mètres de haut. Donc, vous voyez ça réellement. Regardez ce qui va se passer ici. Voilà, donc la voiture est en train de monter. Regardez l'inclinaison ici. En fait, c'est pour vous démontrer que, quelle que soit la montagne possible, la voiture va monter. Donc, on sent un peu de tension dans l'air. Tous on est là, on retient notre respiration. Voilà. Donc la voiture là, regardez. Les amis, regardez ça, les Chinois. Hein? Vous-même, vous le voyez. Vous voyez? Bon, si ça monte, ça peut descendre. Hein? Si ça monte, ça peut descendre. Donc, voilà, la voiture est montée à ce niveau-là. Je pense que c'est la voiture, c'est la... Regardez-moi ça, les amis. Voilà, donc ça redescend. Ça redescend. Ça redescend. Voilà. Donc la voiture monte et elle redescend. Sans aucun bruit. Sans aucun bruit, les gars. Regardez ça. Ça ne fait pas de bruit. Ça mérite, les amis, qu'on applaudisse. Sincèrement, ça mérite. Sincèrement. Les amis, sincèrement, ça mérite qu'on applaudisse parce que là. Non. Good job, les amis. Non. Alors, on va interviewer notre cobaye. Qu'est-ce que vous avez ressenti, cher ami? C'était comme j'allais dans le ciel, comme si j'allais au paradis, hein. Mais franchement, les Chinois. Est-ce que ton cœur a battu? Non, ça n'a pas battu. C'était en confiance. En confiance, parce que c'est une voiture chinoise, donc les Chinois, ils font des trucs de qualité exceptionnelle. Donc, mon cœur n'a pas battu quand même. Donc, en tout cas, c'est une expérience incroyable. Hein. Vraiment. C'est le meilleur documentaire sur les voitures électriques qui a jamais été publié. Les amis, donc partagez cette vidéo, mettez des gros likes parce que vraiment, ce qui vient de se passer ici, ça ne s'est jamais. Ça, c'est que le voyage. Vous venez au voyage du China Business Trip. Il n'y a pas de. C'est que... Ah, bien. Mais Mr. Danny, tell me, comment tu te sens après avoir vu tout ça? Moi qui connais les voitures européennes et occidentales, Mercedes et tout le reste, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est quelque chose de très fort. Hein. Venez voir, merci China Business Trip. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. Ceux qui critiquent, allez dormir. Bon les gars, vous-même vous le voyez, ce n'est plus à dire. La voiture, elle est là, regardez. Cette voiture, c'est genre la combinaison de toutes les Toyota possibles. Toutes les Toyota sont combinées ici pour une performance radicale.
je vais vous présenter la voiture qui va ridiculiser complètement. La Ferrari, elle roule à 375 km/h et le tarif est de 230 000 €. Cette voiture coûte 230 000 €. Regardez-moi ça. La voiture danse, hein? La voiture saute. Hein? Regardez. Regardez la voiture. Donc, franchement, ça, les Chinois, les gars, les gars, ils sont dans le futur, hein? Ils sont dans le futur. Et ça, je vous le dis tout le temps, les gars sont dans le futur ici. Donc voilà la portière. Avec des petits boutons, elle fait tout ça. Franchement, les amis, moi, je crois que pour être sincère et honnête envers vous, je risque de m'installer en Chine. Parce que tout ce que je vois en Chine, je pense que aujourd'hui, si tu veux l'excellence, tu veux le haut niveau, tu veux réellement te développer ton mindset, développer des choses. Regardez ce que la voiture fait. Regardez ce qu'elle fait. Regardez la voiture. Regardez la voiture. Regardez ce que la voiture fait. Voilà. Donc, certaines personnes vont vous dire oui. La voiture danse. La voiture danse là. Regardez. Regardez. Regardez ce qui se passe. Donc la voiture là est en train de se tourner. Voilà. Vous voyez les amis? Le vrai problème de l'Africain, vous savez c'est quoi? L'Africain aime trop perdre du temps à gaspiller son énergie, à parler de d'autres. On a deux ressources dans la vie. On a le temps et on a l'argent. Si tu ne payes pas avec l'un, tu paieras avec l'autre. Pendant que tu prends ton temps pour parler des autres, les gens sont en train de fabriquer des choses comme ça. D'accord? Les gens sont en train de fabriquer des choses où on est fatigué des gens qui, on va dire qu'un Congolais a fabriqué un véhicule tout seul. Qu'est-ce que la Chine a fait tout seul? La Chine a copié un peu partout. Il fut un moment où on criait, on disait, vous voyez, tous les participants au voyage sont émerveillés. Ceux qu'ils n'ont jamais vu, ils le voient aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a que en Chine qu'on voit des choses super extra naturelles. Et donc, réellement, beaucoup de gens en Afrique, non, oui, et telle personne a créé ça. Arrêtez de publier ce genre de vidéos-là. Des vidéos où on va dire que telle personne a fait ça. Oui, il a fait ça, mais il faut que réellement on commence à penser à venir ici. Je vais vous donner quelques détails. Cette voiture roule plus vite qu'une Ferrari. 375 km/h. Pour ceux qui veulent la tester, venez, laissez-moi dans les commentaires, vous pouvez la tester. Ça roule plus qu'une Ferrari. Ça coûte 3 fois moins cher qu'une Ferrari et le haut niveau qu'il y a dans cette voiture, la haute technologie qu'il y a dans cette voiture, vous ne l'avez pas dans une Ferrari. Et regardez toutes les options que vous avez sur cette voiture-là. Je ne sais pas ce qu'il faut rajouter, à part que les liens se trouvent dans la description pour des gens qui veulent venir en Chine pour pouvoir voir ce genre de choses-là. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous montrer la même voiture dans un modèle beaucoup plus flashy. Donc pour ceux qui aiment le rouge comme moi, ça, c'est ce que moi, je vais acheter. Voilà le genre de voiture que moi, je prendrai. C'est la même voiture, mais celle-ci, elle est beaucoup plus rouge. Donc on va vous montrer un peu plus dans la vidéo. Vous voyez, c'est totalement exagéré en termes de technologie. Vous-même, vous le voyez. Regardez-moi ça. Regardez-moi les finitions. On va vous montrer tout ça dans la vidéo. On va vous montrer chaque détail de cette voiture-là et vous allez le voir.
En 2017, Tesla a montré sa supercar, la Roadster 2, qui devait sortir depuis 2017. On est en 2024, c'est même pas encore sorti. C'est même pas. BYD nous sort ce truc-là, nous pond ça en un an. C'est-à-dire que les Chinois sont vraiment à un autre niveau de technologie. En un an. Ils nous pondent ça, ils nous sortent le U8 qu'on a vu là-bas, le 4x4 géant, qui monte, qui tourne sur elle-même, qui passe dans l'eau, qui passe dans la rivière, qui monte sur des trucs. Moi, je te dis, ce 4x4 là, il fait les collines de Dassa tranquille, tu vois. Je pense que Toyota nous a trop menti. Ils ont trop menti, ils ont vendu des voitures vilaines à des prix très élevés, alors qu'on a ces voitures-là. Exactement, tu vois. Et là, on a des super cars maintenant ici qu'on voit. Non, mais moi, je suis choqué. Je suis choqué par la qualité de finition de ces voitures. Je suis choqué par ce que BYD est en train de faire sur le marché chinois. Et je comprends pourquoi les Américains ont mis 100% de douane sur les voitures là. Ils n'ont pas le choix. Ils peuvent mettre 1000%. Ils peuvent mettre 1000%. Mais d'autres personnes l'achètent. Ils savent que si le marché américain, européen découvre ces voitures, ils vont se sentir arnaqués. Parce qu'ils vont voir que les gars, pendant des années, les BMW qui se disent l'excellence du premium, Mercedes qui se dit l'excellence du premium, si les voitures chinoises viennent sur le marché européen, ils vont se sentir arnaqués. Les consommateurs vont littéralement changer de camp. Ils vont se dire que non, BMW c'est de la merde, Mercedes c'est de la merde. Parce que ça, quand vous avez ça à ce prix-là, c'est un Je ne sais pas si tu as vu le prix. Ici, on est sur ces voitures, on est sur des voitures qui commencent à faire de 150 000 $, de 1 million de RMB, de 150 000 $. Sur cette voiture, on est sur des trucs qui sont plus à peu de 200 000 $. On est à 230 000 $. 1 780 000 yuan. Voilà. Et quel est le prix d'une Ferrari? Le Ferrari, on dépasse les 300K, les 400K sur des Ferrari. Voilà, ça c'est quoi, 2024? 2024. Parce que moi j'ai vu tout à l'heure Ferrari 2024, on est à 600 et quelques 600 000. Et en plus de cela, les Ferrari, comme ils font cette politique de la rareté, c'est des voitures parfois que tu dois acheter plusieurs petites voitures Ferrari avant de venir d'avoir le droit d'acheter une belle voiture Ferrari. Donc eux, tu te tapes les 2 millions la voiture. Ils sont dans une promotion bizarre et tout, donc voilà, c'est n'importe quoi. Ok. Ici, on a la crème de ce qui se fait dans l'électrique et c'est ça qui est choquant en fait. Comment? Et c'est des voitures qui ont des ranges astronomiques. Hein. C'est-à-dire que c'est des voitures sur la U8, on a du 1500 km avant que la voiture se décharge. Tu vois, cette voiture-ci, on est sur des trucs qui font du 700-800 km quoi. Ah, donc on fait Paris-Marseille. On fait Paris-Marseille, même en aller-retour. Avant que la voiture soit déchargée. Sans problème en fait. Tu fais le tour de France avec la U8 sans problème. Sans problème. Là, on est vraiment à un autre niveau de compétition.